Allô tout le monde. Je réponds à une question aujourd'hui que je trouve pertinente parce que elle est la suivante. On entend dire que les aliments cuits peuvent être toxiques. On entend ça souvent quand on commence une démarche santé, qu'on s'informe sur quoi manger, qu'est-ce qui est le plus performant pour sa santé. On sent que bon, ça va vers les fruits, les légumes, les végétaux. Et là, on nous dit ou on entend que si on mange cru, c'est vraiment le summum. Et si on mange cuit, c'est délétère. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qu'il faut en penser? Ben, j'ai envie de te dire que, premièrement, manger cru, oui, en quelque sorte, ça peut être le summum de la qualité nutritionnelle parce qu'effectivement, les aliments crus ne sont pas dévitalisés de leurs vitamines, minéraux, enzymes, etc., etc. Donc, on veut, oui, à mon sens, et dans ce que Medical Medium aussi prône, les favoriser de façon globale. Évidemment, je ne te dirais pas de manger des fritures, par exemple, qui sont gorgées de gras, entre autres, difficiles à digérer, qui encrassent le foie. Donc, c'est sûr que si on va vers une alimentation frite, alors là, c'est sûr que je te dis, va pas là, ça va nuire à ta santé. Si tu me dis que tu manges des aliments très cuits au barbecue, beaucoup, qui ont tendance à faire en sorte que l'aliment devienne toxique dans le sens où quand il est trop cuit, il y a des substances qui sont non reconnues par le corps et qui font en sorte que ben, le corps se défend en quelque sorte et a de la difficulté à les assimiler, à digérer ces substances-là qui sont générées par la trop grande cuisson. Donc, ça devient toxique pour le corps, oui. Cependant, est-ce qu'il faut manger cru tout le temps, à tous les jours, 365 jours par année? Il y a des nuances à faire. J'ai envie de dire, si on est en période de cure et que là, on veut vraiment se nettoyer et qu'on veut faire du ménage et on veut accélérer le processus, oui. À ce moment-là, les légumes, les fruits, les végétaux crus sont les bienvenus, les jus et tout ça. Cependant, est-ce qu'on peut maintenir ce rythme-là? Est-ce que c'est bon pour soi à l'année et en tout temps? Pas nécessairement. Et je m'explique parce que chaque personne est unique et chaque personne arrive avec un bagage alimentaire différent. Dans le sens où, qu'est-ce que la personne a eu l'habitude de manger depuis son enfance? Est-ce que c'est beaucoup d'aliments transformés? Est-ce que c'est des aliments qui ont intoxiqué son organisme? Il faut le savoir, parce qu'à ce moment-là, si cette personne-là se met à manger cru du jour au lendemain, elle va avoir une réaction. Hein, les aliments crus qui sont très gorgés, chargés, peuvent créer une réaction où l'organisme doit s'adapter aussi à cette nouvelle réalité-là, même si elle est positive. Alors là, il peut y avoir des réactions de détox et de réaction du corps avec des symptômes indésirables qui arrivent. Alors, est-ce qu'il faut faire une transition si rapide? Pas nécessairement. Alors, s'initier à une alimentation crue peut être progressive. Si on se sent prêt à l'expérimenter, ben on va voir tout de suite le corps va nous dire ce qu'il y en est. Il va nous amener des réactions. Et à ce moment-là, il faut modérer, et je dirais reculer et revenir et y aller petit pas, petit pas. Parce que si on fait une détox trop vite avec des aliments crus en tout temps, ça peut aussi être stressant pour le corps. Parce que le corps doit s'adapter justement à cette réalité-là. Donc, moi, ce que je prône, c'est de tranquillement intégrer des aliments crus. Si on est capable de le faire la majorité du temps, tant mieux. Mais revenir à une alimentation aussi cuite, et à ce moment-là, je vais la privilégier vapeur, qui préserve en grande quantité les aliments et qui donne une sensation de satiété avec des aliments de type légumes, racines par exemple. On veut se contenter, on veut manger chaud, on veut avoir l'impression qu'on est rassasié aussi, qu'on n'est pas juste dans le froid des légumes crus. Et ça, c'est important, surtout si on est dans un environnement ou dans un pays où il y a les 4 saisons, où on vit l'hiver. Alors, on veut sentir qu'on mange une soupe, qu'on mange chaud, et c'est important pour le corps d'avoir cette sensation-là. Et c'est bon aussi pour les organes, en fait, même pour le foie, je dirais, d'avoir des boissons tièdes à chaudes aussi. Alors, ça détend le corps. Il y a quelque chose qui se passe qui est moins aussi en décalage avec la température corporelle. Alors, c'est important aussi de s'octroyer cette chaleur-là et d'aller vers des aliments crus, oui, mais aussi des aliments cuits. Et ne pas avoir peur nécessairement de contrecarrer un processus de détox parce qu'on est très, mettons, disons,
encourager ou on veut se ramener à une santé rapidement, mais y aller progressivement. Et ça ne va pas nécessairement nuire au processus. Souvent, au contraire, le corps va peut-être plus apprécier les étapes. Donc, à ce moment-là, je suggère, comme je disais, une alimentation plus vapeur, avec des légumes racines, entre autres. On veut aussi alterner avec des périodes crues, non crues, et aussi choisir les aliments qu'on va prendre qui sont crus. Par exemple, et ce que je prône beaucoup, c'est vraiment la détox matinale. Parce qu'à ce moment-là, on peut, dès le matin, dès le réveil, y aller avec des aliments non transformés et avec le bon sucre des fruits, tout de suite faire une différence dans sa journée. Et si on passe une moitié de journée ou déjà un matin avec des aliments très performants qui nous donnent de l'énergie et très hydratants, comme les fruits entre autres, ben là, ça peut vraiment, vraiment aider et le reste de la journée intégrer ou continuer d'avoir certains aliments cuits qui ne contrecarrent pas le processus, mais qui font juste moduler, modérer notre chemin vers la santé. Alors, tout faire d'un coup, des fois, c'est stresseur pour le corps. Il faut se rappeler de ça. C'est très important. Et aussi, y aller en douceur pour soi-même. Et les aliments cuits ne sont pas toxiques. Ils sont des aliments qui peuvent nous apporter des bienfaits. Et aussi, il faut penser que on peut les considérer comme des aliments neutres. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas nous apporter nécessairement toutes les vitamines et les minéraux, mais ils ne vont pas nécessairement nous faire du tort. Et ils vont aussi nous apporter quand même des bienfaits. Donc, c'est important de nuancer ça, là, de savoir qu'on peut y aller par étapes et qu'on n'est pas en train de nuire à son processus si on veut absolument manger cru et que c'est difficile. Il faut écouter son corps. Et le processus de retour à la santé, c'est souvent un retour en arrière et un pas en avant. Donc, permettre au corps de s'acclimater à cette nouvelle réalité-là, parce que vraiment, c'est important. Le corps ne fait pas d'erreur. Le corps nous dit ce qu'il a besoin, et si c'est un retour en arrière, ben à ce moment-là, choisir des aliments, oui, cuits, ne pas les surcuire, ne pas manger de friture nécessairement, ou très peu, mais d'aller vers des aliments qui vont nous sustenter et qui vont être, oui, cuits. Pourquoi pas? Alors, j'espère que ça répond à cette ambiguïté, à cette question de dois-je manger cru à tout prix pour être en santé ou pour me libérer de mes toxines? Dans une certaine mesure, oui, mais pas nécessairement. Et on veut rester dans un mode d'apprentissage alimentaire équilibré, là. C'est-à-dire que ne pas faire tout du jour au lendemain. Surtout si on a un bagage auparavant qui n'était pas celui-là, là, qui n'était pas enclin à avoir, hein, à s'octroyer des fruits frais ou des légumes frais ou des pousses, des germinations ou des jus de légumes. Hein. Alors, c'est important là, d'y aller par étapes, d'écouter son corps. Et si on veut aller vers les légumes, en fait, cuits, ben, privilégier les légumes vapeur. Alors, je te remercie. Bye bye. Et en passant, si tu aimes ce contenu, abonne-toi à la chaîne. Si tu vois cette vidéo sur YouTube ou partage même l'information, ça va vraiment me faire plaisir. Et puis je te dis moi à bientôt dans une prochaine vidéo.